C'est avec une grande émotion que je vous reçois aujourd'hui et que nous vous recevons en force aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour la proclamation des résultats du diplôme d'État infirmier 2014. Vous avez déjà eu la première émotion tout à l'heure et nous sommes extrêmement fiers de vous. Vous avez mené un long parcours depuis votre candidature au concours, qui était déjà une étape extrêmement importante puisque nous sommes extrêmement sélectifs. Donc nous avions un parti pris de confiance dès lors que vous avez réussi à intégrer la formation. Notre objectif était de vous faire réussir. Nous avons réussi à vous faire réussir. Vous avez réussi à vous faire réussir. Dans cette promotion, il y a des personnes qui ont mené un parcours beaucoup plus long, puisque dans certains cas, certains d'entre vous ont d'abord fait une prépa, puis le concours, puis leurs années d'études. Et dans leurs années d'études, pour certains, ça a été aussi un parcours plus long, pour quelques interruptions. Nous avons aussi eu quelques mutations, et avec bonheur, puisque dans les mutations, nous avons aussi le plaisir de voir que vous allez tous réussir. J'ai quelques recommandations encore à vous faire. Vous me connaissez. Je souhaite vivement que vous restiez des personnes extrêmement exigeantes dans la sécurité des soins. Vous êtes responsables maintenant des personnes dont vous aurez à prendre soin. Responsable. Et Dieu sait si ici, ce terme, ce concept a une valeur élevée. Nous souhaitons également tous, autant que nous sommes, puisque nous avons tous contribué peu ou prou
à votre réussite, que ce soit l'intendant, les administratifs, les documentalistes, les formateurs et moi-même. Nous avons tous contribué à vous former. Non seulement vous donner une forme et un diplôme, mais vous permettre de réfléchir à chaque instant de votre existence professionnelle à la meilleure option possible, la meilleure qualité possible pour les personnes que vous prendrez en soin. Je souhaite vivement que jamais la routine ne vous gagne. C'est horrible et insidieuse mutation qu'on peut avoir par moment. La fatigue vous gagnera, l'épuisement vous gagnera, mais que jamais cette exigence de qualité ne vous quitte et que jamais la routine ne prenne le pas sur votre regard à chaque fois neuf et à chaque fois que vous rentrerez dans une chambre. Et le dernier point sur lequel je souhaite évoquer ce qu'on attend de vous, c'est l'humanité. C'est difficile parfois dans les contraintes de rapidité, les contraintes de productivité que vous allez rencontrer, de faire vite, mais de faire bien. Le bien-être des personnes doit être votre priorité. Même si vous êtes stressé, même si vous êtes acculé à produire, même si vous avez à donner le meilleur de vous-même en quantité de travail, même si, et vous le verrez sûrement dans votre carrière, vous risquez peut-être parfois d'avoir des journées où vous serez en petits effectifs. Ça arrivera, nous allons avoir une pénurie de personnel d'ici 2022 et au-delà. Donc vous vivrez cela. On vous demandera d'en faire plus. Mais que jamais la déshumanisation ne vous gagne. Vous êtes souvent rentré dans cette formation et cette profession pour ce que vous aviez déjà en vous, c'est-à-dire des qualités relationnelles. Eh bien, faites-les fructifier et j'espère que jamais elles ne vous déshabiteront parce que vous perdrez votre âme et ça, c'est pas possible. Vous allez aussi avoir la chance, vous, puisque on est dans un système LMD, et je regrette que M. Dufy ne soit pas là. M. Dufy avait l'intention de venir. M. Dufy, c'est un des référents universitaires de vos cours, d'une part, mais aussi de nos commissions d'attribution des crédits. Donc il m'a chargé de vous féliciter, bien entendu. Mais également de vous dire que voilà, les portes de l'université vous étaient encore ouvertes, puisqu'elles ont été ouvertes en 2012, et que maintenant vous allez pouvoir faire une vraie carrière universitaire aussi. Donc c'est important pour votre vie professionnelle que de vous dire que peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être même avant, peut-être après, vous pourrez travailler, d'abord vous former en master et puis travailler dans d'autres types d'activités cliniques de type pratique avancée. Donc je vous le souhaite, puis ensuite éventuellement un doctorat, et puis un jour, quand les sciences infirmières seront vraiment constituées à l'université, eh bien vous pourrez vous-même être soit maître de conférence, soit professeur à l'université. Donc j'ai le grand plaisir aussi de vous dire que, surtout, si c'est votre cas, informez-nous-en. Nous serons ravis de savoir que votre carrière a pu évoluer dans ce sens. Vos autres carrières, bien entendu, peuvent se situer sur l'encadrement des soignants et le maintien de la qualité des soins dans les services de soins et ou la formation, puisque vous avez eu ici un bel exemple, une belle brochette, on va dire,
de cadres de santé formateurs, tous avec des personnalités particulièrement différentes. Il est où? Il est où? Et donc j'espère que voilà, vous pourrez aussi un jour réfléchir à ce type d'évolution professionnelle. Et nous serons ravis de vous accueillir dans ce cadre. Voilà, dernier point. Donc maintenant, vous faites partie du grand corps des infirmiers. Et donc, je voudrais vous redire combien nous sommes fiers de vous. Alors nous aussi, on a préparé un petit. 3 années intenses, chemin semé d'embûches, de détours, avec aussi des rencontres déterminantes, à la fois amicales, professionnelles et pédagogiques. Vous êtes aujourd'hui diplômés, c'est officiel, bravo! À ce stade ultime du croisement de nos chemins, nous vous transmettons solennellement le flambeau des valeurs professionnelles au service de la relation humaine. Portez-le haut et que votre parcours professionnel puisse vous enrichir et vous épanouir. Je crois que les étudiants ont parlé aussi dans Félicitations à tous. Étant délégués, Delphine et moi, on a concocté un petit message de revoir. Donc voici le jour tant attendu. Ces 3 années de formation ont été particulièrement intenses, beaucoup de stress, de concessions, de réflexion sur soi et de remise en question. Nous savons tous aujourd'hui les raisons qui nous ont motivés à poursuivre et à achever cette formation. Faire fortune, tout en travaillant moins, changer le système de santé et bien d'autres raisons encore. Ces 3 ans nous auront avant tout permis de nous connaître nous-mêmes, ce qui semble être le préalable pour s'occuper au mieux des autres. Ce fut également l'occasion de faire de belles rencontres, tant professionnelles que personnelles. En effet, des liens se sont tissés et des amitiés créées au fil des TP, des cours en amphi, des travaux de groupe, des analyses de pratique, des cours d'anglais, des TD, sans oublier ces fameuses évaluations en groupe imposées ou non, où nous nous sommes tempérés. Bref, comme dans tout groupe, certaines personnalités se sont fait plus remarquer que d'autres, et certains ne se feront pas oublier de sitôt. Mais au final, chacun de nous, à son niveau, a su apporter un peu de ses valeurs, de ses convictions, et surtout de son humanité, même si, n'oublions pas, nous avons perdu quelques collègues au fil des années. Nous tenons à remercier les formateurs qui nous ont soutenus et accompagnés pendant ces 3 années. Ils ont été à l'écoute de nos préoccupations et ont su nous transmettre les valeurs propres au métier d'infirmier. C'est à notre tour maintenant de transmettre aux futurs professionnels et étudiants notre savoir sur le terrain et surtout n'oublions pas que nous avons nous-mêmes été élèves, stagiaires ou tout autre SVNI pour stagiaires volants non identifiés dans les services et que bientôt nous devrons nous-mêmes encadrer. Alors attention à ne pas oublier, effacer ou enfouir notre expérience parfois difficile vécue en tant qu'étudiant infirmier. Merci également à Martine Fontaine qui, même si souvent agissant dans l'ombre des formateurs, mène son école tel un chef d'entreprise, toujours disponible, souriante, juste et pleine de revendications. Nous remercions aussi nos proches, bien sûr, qui ont eu la patience de nous supporter pendant 3 ans. Aucun cas de divorce n'a encore été signalé à ce jour. Le chemin aura été long et périlleux, mais cela en aura valu la peine. Voilà, ces 3 ans à présent s'achèvent, mais nous aurons toujours la super production réalisée et produite par Rémi, je ne sais pas où est Rémi d'ailleurs, voilà, pour nous remémorer ces folles années.
Voilà, maintenant en route vers la vie professionnelle. Et bonne chance.